Boker Tov, que ces paroles de Torah soient Leilui Nishmat, Shlomo ben Rivka, Leilui Nishmat Gabriel ben Rivka, et que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, pour la guérison de Moshe Efed, Nissim ben Kamil, de Daniel Tamaratou bat Fortuné et de Rivka bat Menana. Dans l'histoire des explorateurs, les Béné Israël ont demandé à Moshe Rabbeinu, envoie des personnes qui espionnent cette terre, qui vont voir et qui vont nous donner un compte rendu de tout ce qui se passe dans la terre de Canaan. Shemit Barach, dans l'histoire ici, on voit directement que depuis le début, il n'est pas content. Mais il dit à Moshe Rabbeinu quand même, voulait envoyer des gens pour constater, pour voir, pour faire un compte rendu. Envoyez des gens. Et la question, si Akadosh Baruch Hu, comme il connaît l'être humain, il n'y a pas personne qui connaît l'être humain plus que Hachem, comprenait le résultat de ce qui allait se passer. Comment il laisse Moshe Rabbeinu envoyer les Bnei Israël? Il aurait dû dire à Moshe, écoute, il va y avoir ici une grande catastrophe. Il va y avoir quelque chose de terrible. Am Israël perdra Eretz Israël pour cela. Ils perdront, ils vont souffrir. Il va y avoir cette fois des explorateurs qui vont les accompagner pendant des décennies. Pourquoi laisser les explorateurs faire ce qu'ils doivent faire? Eh bien, il y a deux manières de servir Hachem Barach. Première manière de servir Hachem Barach, c'est la émouna simple. Kadosh Baruch Hu veut que tu cherches à comprendre sa grandeur, à comprendre sa dimension. Et toute notre vie, on est dans cette recherche quotidienne. Tous les jours, on fait des efforts pour chercher plus et comprendre. Mais pour essayer de comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est comporté de telle manière ou d'une autre manière, et qu'est-ce qu'il est censé faire, ça, c'est pas bien de le faire. Ça, c'est un manque d'émouna. Ça veut dire de comprendre qui est ton créateur, essaye, fais, c'est bien, c'est magnifique. Mais de poser la question pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait à un telle chose et à l'autre autre chose, ça c'est se détacher de la base de la Emouna. Et Kadosh Baruch Hu nous dit, vous ne voulez pas compter sur mes miracles? Moi je vous dis de rentrer en Eretz Israël. Vous ne voulez pas aller directement, vous voulez faire un compte rendu, un constat, pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Allez, mais sachez que quand vous cherchez des questions contre Akadosh Baruch Hu, je vais vous en donner d'autres. Hachem Barach, il donne au fauteur, celui qui veut fauter, celui qui veut s'éloigner, celui qui veut poser des questions, il lui laisse la place pour avoir l'erreur chez lui. Ça fait partie du libre arbitre. Tu as commencé à te poser des questions, je vais t'en mettre d'autres. Et la galoute qu'on souffre jusqu'aujourd'hui, c'est ces questions. Ayesh Hashem bekirbenu im ayin. Est-ce que Kadosh Baruch Hu est là avec nous ou il n'est pas avec nous? Cette question est toujours là parce que du moment où on s'est posé la question, c'est la plus grande chutzpah par rapport à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que Hachem est avec moi? Est-ce qu'un être humain a le droit d'oser de poser cette question? Du moment que tu poses cette question,
tu montres que tu es loin d'Hachem. Comment tu peux dire Ayesh Hachem Bekirbenu Im'aïn? Tu peux te poser la question. Ce qui vexe le plus des parents, ils ont un enfant qui leur dit des méchants mots, vous êtes méchants, vous êtes tordus, vous êtes ceci, vous êtes cela. Tout ça, c'est grave. Mais ça serait beaucoup plus grave si l'enfant il va regarder ses parents, il va leur poser la question. Vous êtes sûr que vous êtes mes parents? Je ne crois pas que vous êtes mes parents. Il remet tout en cause. Ça, c'est la plus grande avéra. Et ça, c'est le manque d'émouna. C'est pas comment tu vas faire avec moi ceci et cela. C'est est-ce que tu es là? La faute des explorateurs, c'est qu'ils ont dit tous les miracles que Dieu nous a fait, la victoire contre Pharaon, la victoire contre Amalek, tout ça, c'est rien par rapport au combat qu'on aura en Eretz Israël avec ces géants. On était comme des sauterelles devant leurs yeux. Est-ce que Dieu a la capacité de lutter contre Og Melech HaBashan? Est-ce que Dieu a la capacité de faire des guerres énormes contre Sichon Melech HaEmori, contre tous ces géants? Ça, on ne pense pas qu'il a. Chazak ou Mimeno, ils ont dit, il est plus fort qu'Hachem, l'ennemi. Et quand un homme cherche des excuses à s'éloigner d'Hachem Yitbarach, il trouvera. Il trouvera, c'est écrit dans le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, pour ne pas que les habitants d'Israël se rendent compte de ces explorateurs, de ces espions qui font de l'espionnage, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a envoyé une épidémie. Et ils avaient des gens qui mouraient. Ils étaient occupés dans leurs enterrements. Mais quand quelqu'un il se pose des questions contre Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, cette terre, elle est pleine de maladies. C'est-à-dire que l'homme, quand il commence à poser des questions, il ne s'arrête pas. Et là, doit venir la place de la Emouna. Parce qu'il faut savoir qu'en fin de compte, ces gens qui ont posé des questions contre Hachem Yitbarach, quand ils vont arriver dans l'autre monde, ils vont avoir des réponses sur tout. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont avoir des réponses qu'ils vont dire, bon, ok, Akadosh Baruch Hu, je me suis réconcilié avec toi puisque tu m'as répondu les réponses, tu t'es bien expliqué. Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, je me suis bien expliqué, mais j'avais besoin de ta confiance. Tu n'étais pas là, donc tu n'es pas confiant. Tu n'étais pas confiant. Il n'y a plus de lien entre nous. Il faudrait que tu redescendes dans le monde, faire un Gilgoul maintenant, redescendre pour comprendre qui je suis et me suivre avec Emouna aveugle. Et c'est pour ça qu'il y a des gens que dans leur vie, ils ont beaucoup d'épreuves et ils cherchent Hachem Yitbarach. Pourquoi? Parce que dans les autres Gilgoulim, c'était des gens qui n'ont pas cru en Hachem. Et pour réparer cette faute, ils ont plus d'épreuves que les autres. Il y a d'autres qui sont venus pour réparer des petites fautes. Donc ils n'ont pas de problème de Emouna. Parce qu'ils ne sont pas venus réparer des fautes de Emouna. Ils ont moins d'épreuves dans la vie. Ils sont venus réparer des fautes de manque de tzedaka, de manque de ceci, de pratique des mitzvot. Mais ils n'ont pas un problème d'Emouna. Mais il y a d'autres personnes que dès qu'ils ont une épreuve, ça agit tout de suite sur leur Emouna. Il est où Dieu? Il est où Dieu? Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, Ad Matai Yenaatuni, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce peuple, ils sont là en train de me vexer, de me maudire quelque part. Neatza, c'est une malédiction. De dire que je ne suis pas leur père. De dire que tout était un hasard. Qu'Abraham a cru en un Dieu, mais en fin de compte, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, c'est plus un Dieu quand il s'agit de rentrer en Eretz Israël et de faire une grosse guerre. Et ça, c'est le manque d'Emouna. C'est des fois, on a de la Emouna, ce qui s'appelle une Emouna à 100 € ou une Emouna à 1000 €. Un homme, il est capable de risquer
100 euros. Mais il, est pas il a beaucoup plus peur pour des affaires de 1000 euros, 2000 euros. Est-ce que ta émouna à toi, tu dis Bezrat Hashem que quand c'est des petites épreuves, mais quand c'est des grosses épreuves, tu fais plus confiance en Hashem Itbarach. Tu penses directement, il faudrait un gros avocat, un grand bureau de comptabilité pour me régler mes histoires. Non, c'est là, il faut mettre la émouna en pratique dans chaque chose. Le même Akadosh Baruch Hu qui a gagné et qui a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, c'est le même qui les a alimentés 40 ans dans le désert avec la manne, tous les jours, 2,5 millions qui ont reçu leur pain d'Hachem Itbarach. Et c'est le même Hachem qui nous a fait rentrer en Eretz Israël. C'est le même Hachem Itbarach qui nous accompagne 2000 ans d'exil. C'est le même. Cette génération, c'est une génération qui a beaucoup de problèmes d'émouna. On a beaucoup de fois, on a beau à dire dans nos bouches, Bezrat Hashem, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, mais dans nos comportements, on fait tout. On se comporte complètement comme des gens qui n'ont pas Hachem, comme des athées. Hachem vient que en dernier. Quand quelqu'un il est malade, c'est tout de suite d'abord les médecins avant de faire des filotes à Hachem. Quand quelqu'un il est en difficulté, c'est d'abord les avocats et d'abord les bureaux de monnaie. Rien qu'après, il y a les mentionner mon nom à la synagogue. Ça doit être le contraire. D'abord Hachem Itbarach. Et de savoir, Kolman de Avid Rahamana et Taravid. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Tout, tout. Il n'y a rien, même une punition, même une douleur, c'est pas pour le mal. C'est pas pour faire du mal. C'est pour faire du bien. C'est pour avoir un tahlit, de purifier la neshama, de pardonner, de nettoyer des tâches. Celui qui veut se tromper dans la vie, qui veut voir le point obscur, qui veut chercher à enfoncer sa tête dans l'obscurité, il peut y avoir sa tête dans l'obscurité. C'est comme quand quelqu'un il est dans une maison où le salon est très bien éclairé et les chambres ne sont pas éclairées. Il n'y a pas de lumière dans les chambres. Et il prend un livre, au lieu de s'asseoir dans le salon, il s'assoit dans la chambre obscure et il essaye de lire. Et il a mal à la tête, il a mal aux yeux. Comment je peux lire dans l'obscurité? Ça me gêne. Bouge-toi, fais 3 pas et rentre dans le salon et lis. C'est exactement ça. L'homme dans sa vie, le Yetzer Hara lui fait mettre la question quand il regarde dans son parcours les moments durs qu'il a passés dans sa vie, où il pense que Hachem n'est pas là. Mais il ne veut pas lui mettre comme référence les beaux moments où Akadosh Baruch Hu lui a montré à quel point il aimait. Et ça, c'est l'idée. À quoi je veux m'attacher? Je veux m'attacher au moment de douleur pour poser des questions. Il est où Hachem dans ces moments? Ou je veux me regarder dans les beaux moments où je suis né, Dieu a donné une naissance à ma mère. Elle m'a eu dans le monde, c'était un grand moment de joie et Hachem était présent. Hachem était présent là pour moi quand j'avais besoin de lui. Regarde ces moments-là et avec ça, éclaire ta vie. Ne regarde pas les moments d'obscurité pour rendre obscure ta vie. Regarde la moitié du verre qui est plein, le verre qui est plein. Et avec ça, éclaire-toi. Avec ça, alimente-toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs? Ils sont venus d'Eretz Israël et ils n'ont pas arrêté de mettre le point sur la force des habitants d'Israël, sur le fait qu'il y a des pandémies en Israël, qu'il y a des histoires et des problèmes. Au lieu de regarder les miracles que Akadosh Baruch Hu nous a fait, c'est ce qu'il a fait. Kalev et Yoshua ben Nun dit, arrêtez de pleurer. Tout ce que vous voyez en Israël, c'est le petit déjeuner pour Hachem, c'est notre repas, on les mange. L'Ahmed Ouem, Sartzilam Me'alem. Yoshua ben Nun dit au Bnei Israël, dites-moi, vous êtes fous.
Akadosh Baruch Hu qui vous a fait autant de miracles, qui vous donne la manne tous les matins. Ce matin, vous avez mangé la manne. Lui, il ne peut pas vous faire entrer en Israël. Aïe, palema Adonai davar. Arrêtez de dire des bêtises. Ah, Adonai al timrodu. Faites attention. Kadosh Baruch Hu, il y a le nuage, il y a sa présence dans l'âme Israël. Adonai olech lifnehem yomam. Il y a la Shekhina, le feu qui descend du ciel. Et tu te poses la question, est-ce que Hachem est avec nous ou il n'est pas avec nous? Akadosh Baruch Hu nous dit que déjà, à cette époque de la deuxième année, Akadosh Baruch Hu il dit Vainasu oti ze'eser pe'amim. 10 fois, ils ont essayé Hachem Itbarach. 2 fois sur la mer Rouge, un dans la faute du Vaudor, un dans les explorateurs. Dans la mer, quand ils sont montés, quand ils sont descendus, dans la manne, ils sont sortis et ils ont ramassé de plus. Et après, quand ils ont ramassé, ça s'est abîmé. Et ils sont sortis le chercher le jour du Shabbat, quand Kadosh Baruch Hu il a dit qu'il n'y a pas dans le champ. Dans le slave, la caille, ils ont dit on veut manger de la viande. Et dans Maïm, dans Mara, dans Refidim, 10 fois, mettre en doute Hachem Itbarach. 10 fois, le chiffre 10, c'est le chiffre de la Kedusha, les 10 sphères. Et eux, ils ont fait 10 sphères de Touma. Chaque fois que tu te poses des questions contre Hachem Itbarach, tu descends d'un niveau. Une question, c'est quoi une question? C'est un éloignement. Quand j'ai un sujet compliqué, je n'arrive pas à comprendre, à le saisir, c'est que j'ai un voile sur moi, j'ai une kélipa, et je n'arrive pas à pénétrer dans la sagesse et à comprendre la chokhmah d'Hachem Itbarach qui est là-dedans. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois pleurer à Hachem Itbarach qui m'aide à enlever le voile. Gal Einai ve'abit aniflaot mitorater. Enlève-moi le voile devant mes yeux et que je vois les merveilles de ta Torah et que je vois les merveilles de ton comportement. Mais pour enlever le voile, il faut de la émouna, il faut de la tmimout, il faut de la pshitout. Et c'est ça la avodat Hashem. Quelqu'un, il a reçu une lettre, une petite lettre, qui lui dit qu'il a un problème, qu'il a un contrôle, qu'il a ceci, qu'il a ça. Toute sa journée est gâchée. Il ne peut plus prier, il ne peut plus parler, il est triste. Laisse! Il y a quelqu'un d'autre qui gère le monde. C'est pas toi qui gères le monde. Hachem Itbarach. On a besoin de se renforcer dans la Emouna au quotidien, tous les jours. Tous les jours, le Yetzer Hara, il essaie de nous embêter, nous mettre des mauvaises nouvelles, des mauvaises choses pour nous détruire et pour nous casser. Il ne faut pas le laisser. Il faut être là, se coller en Hachem. Ça, c'est le Inyan de Emouna, Prinat Emouna. Shkon ba'aret surei Emouna. Tashuri, merosh amana. Si on veut avoir la Géoula, c'est le roche de tout, c'est de la Emouna. C'est ce qu'il a dit Habakouk, le prophète. Tzaddik be'emunato yirchye. Toute la force du tzaddik, c'est par sa Emouna. À la fin des temps, une chose qui va tenir tout en Israël, pas la Torah. Pas la Torah. Non plus les mitzvot. C'est des choses énormes qu'il faut avoir, qu'il faut être attaché toujours. Mais ce qui va tenir en Israël, c'est la Emouna. Tzaddik be'emunato yirchye. Celui qui n'aura pas d'Emouna, à la fin des temps, il va craquer, il va tomber. Il peut y avoir des gens qui étudient la Torah jour et nuit, mais ils n'ont pas d'Aïmouna. Parce que dès qu'ils ont le plus petit problème, ils perdent la tête. Et là, il est où l'Aïmouna? Il peut y avoir des gens qui font des mitzvot, mais quand ils arrivent dans une situation un peu compliquée, il a un peu mal, il a ceci, il perd la tête. Emouna, se renforcer. Et comment on renforce l'Aïmouna quand tous les jours on se raconte la grandeur d'Hachem Itbarach? Hachem Yebezre, nous chéniske, l'Aïmouna Shlema, de réparer la faute des explorateurs. Amen.